Salutations compagnons gourmets, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, des bons ingrédients pour un bon jeu de rôle. Allez, c'est parti. Alors avant de tout, le jeu de rôle c'est un grand moment de convivialité. Et pour une bonne ambiance, il faut avant tout de la bonne nourriture. De la bonne nourriture du terroir. Sentez-moi ce bon terroir. Allons, passons aux préparations. Alors une carotte est un des bons ingrédients pour un bon parti de jeu de rôle. Alors pour ça, vous la coupez en morceaux, là comme ça, puis vous la coupez. Vous la sentez la bonne odeur du terroir. Je l'aime cette odeur du terroir. Regardez-moi, c'est bonne. Ah c'est bon. J'aime. Une fois vos bonnes carottes du terroir coupées, passez à l'étape suivante. Putain, mais c'est quoi ce à con? Il est où Warfare là? Bordel! Il est où ce con? Tu vénères Gimli, et c'est une grande faute. Grande faute. Ta couleur capillaire ne te sauvera pas des flammes hérétiques. Hérétiques. Que l'on prépare le rituel. Le rituel. Non, c'est lourd. Non, c'est lourd là. Bon, allez, on se la fait Parathéon. Qu'on m'amène de l'essence. On en a pas. Non, c'est lourd. Il est où l'essence? Je disais, moi j'en ai. Je vais en chercher s'il faut, je peux toujours rendre service. Ouais, ok. Détache-le. Merci. Allez, à tout à l'heure. Quelle bande de cons là avec leur Legolas là. Ah, salutations compagnons rôlistes. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, des conseils pour une bonne partie de jeu de rôle. Allez, c'est parti. Mais nom d'un macaron, pour une bonne partie de jeu de rôle, qu'est-ce qu'il faut, Jamy? Eh bien, c'est simple, il vous faut des amis. Attention à ne pas en avoir trop cependant, sinon ça devient vite ingérable. Après avoir remballé votre bivouac, vous marchez quelques kilomètres et arrivez devant une gigantesque tour qui semble sans étendard et abandonnée. Que faites-vous? Bon, en général, c'est pas aussi hardcore. Une fois que vous avez tous ces amis, essayez de les réunir. C'est le plus difficile. Ouais, je confirme. Mais ça me rappelle quelque chose. Plateau de dragon. C'est bon, vous les avez tous rassemblés? Passons à l'étape suivante. L'organisation pure et dure du jeu de rôle. La première chose à faire est de choisir le jeu. Il y en a une multitude auxquelles vous pouvez jouer, et il y en a des géniaux. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre petite équipe et de vous concerter en groupe, afin de choisir un jeu avec un système et un univers qui plaira à tous. Et surtout, prenez en compte l'expérience des joueurs face au jeu de rôle. Ne leur faites pas peur avec des jeux difficilement abordables ou trop complexes. Et surtout, quand vous voulez initier quelqu'un, prenez bien soin de prendre un jeu qui tient place dans son univers favori. La mayonnaise prendra mieux. Effectivement, elle prend mieux. Mais non, crétin, c'est une expression. Bref, une fois les gens réunis et le jeu choisi, passez à la création des personnages. Dans le cas de joueurs débutants, des pré-tirés feront parfaitement l'affaire. Ils vous permettront en effet de gagner du temps et cela évitera de décourager certains nouveaux joueurs. Ça leur permettra aussi de se plonger rapidement dans le jeu. Néanmoins, si le joueur novice insiste ou si vous êtes face à un joueur déjà expérimenté, préférez la création d'un personnage de toute pièce. En effet, cela apporte un réel plaisir et c'est vraiment magique de créer son propre personnage sous ses yeux.
De plus, cela apportera des personnages plus complexes à l'histoire, donc plus intéressants à creuser et à jouer. En résumé, préférez des personnages pré-tirés pour des gens qui souhaitent tester le jeu de rôle et qui ne veulent pas forcément se plonger dans cette activité complexe de création de personnages, et prenez, pour les joueurs novices qui ont envie de découvrir ou pour les joueurs expérimentés, le choix de faire un personnage de toute pièce. C'est bon, votre perso est prêt? Passez à l'étape suivante, celle du choix de scénario. Si c'est le premier scénario de vos personnages, n'hésitez pas à les introduire de manière roleplay. Pour ça, le plus courant c'est la cuite ou le kidnapping. Enfin, l'essentiel c'est qu'il y ait une certaine dose d'amnésie et que les personnages puissent se découvrir petit à petit en même temps que les joueurs découvrent leurs personnages. Là encore, n'oubliez pas de demander l'avis à vos joueurs si vous êtes un MJ démocratique. En effet, un scénario de donjon, un scénario d'enquête ou un scénario de bataille sera différemment perçu et les joueurs s'amuseront plus ou moins selon leurs affinités avec le jeu de rôle et ses scénarios. Tout d'abord, en tant que MJ, il faut que vous vous mettiez au clair avec les joueurs et que vous leur expliquiez le concept de contrat rôlistique. La mise en application de ce fameux contrat permettra un bon déroulement de la partie de jeu de rôle. Allez, je vous explique ça en bref. Non, pas ce bref là. Le contrat consiste à se fixer certains points entre joueurs et MJ. Les joueurs ne devront par exemple pas tenter de tout faire pour détruire le scénario du MJ qu'il aura travaillé pendant des heures. Donc, ce contrat est là afin que vous puissiez passer une bonne partie de jeu de rôle. Il faut aussi que les joueurs soient un minimum impliqués dans le rôle afin qu'ils soient tous imprégnés de l'ambiance. En général, ce fameux contrat rôlistique se met en place naturellement et il ne nécessite pas forcément sa lecture. Mais il peut arriver qu'il faille expliquer aux joueurs ce fameux contrat, surtout au niveau des débutants. Une fois tout cela fait et que vous avez vos joueurs, vous êtes fin prêt à jouer. Ah bah enfin! Ah non, minute, encore quelques détails. Un énorme détail, il faut que le MJ connaisse les règles et le système de jeu. Ouah, c'est un peu la base. Il vous faut bien évidemment des dés. Alors selon le jeu, vous pouvez avoir besoin de D10, de D20 ou encore de plein d'autres dés. Je vous conseille d'avoir un set de dés chacun, c'est l'idéal. Bon, vous avez vos dés, votre table, vos joueurs, votre scénar, vos persos et vos dés. Parfait, on peut toujours pas commencer à jouer. Il vous faut maintenant passer à l'ambiance. Alors ça peut vous paraître superflu, mais une bonne ambiance fait un bon jeu de rôle, croyez-moi. Et pour ça, la première étape, c'est que les joueurs doivent jouer leur rôle à 100% et ne pas jouer comme des tourtes. J'ai fait une tourte si ça intéresse quelqu'un. C'était pas prendre au pied la lettre! Justement, les gens doivent jouer un rôle, c'est important. En effet, on dit bien jeu de rôle et pas jeu de tourte. Une fois que vous avez des joueurs ayant le niveau d'acteur de la comédie française, je rigole! Passez à l'étape suivante. Passons maintenant aux éléments sympatoches. Alors tout d'abord, la musique et les sons d'ambiance. En effet, il peut être très intéressant d'avoir des sons d'ambiance ou de la musique pour pimenter votre partie de jeu de rôle. En effet, ça va apporter un plus, les joueurs seront plus en immersion, et en plus de ça, ça apporte un véritable fond sonore. Alors pour ça, créez votre petit dossier, munissez-vous d'une enceinte Bluetooth, et c'est parti. Je vous conseille de ne pas utiliser le maître du jeu comme diffuseur de son. En effet, il a déjà beaucoup trop de choses à gérer. Je vous conseille plutôt de prendre un joueur qui aura ce rôle prédéfini et qui diffusera le son voulu au moment voulu. Vous pouvez décorer la table et la pièce, cela donnera une véritable ambiance. Pour l'appel de Cthulhu par exemple, vous pouvez faire une ambiance bien oppressante. Cela donnera une sensation d'inquiétude pour les enquêteurs. Mais bon, après il faut tout ranger. Et enfin, un dernier détail, n'hésitez pas à venir costumé ou avec des accessoires afin d'égayer un peu votre partie. Ça aura plus de gueule d'avoir des gens habillés autour d'une table dans le thème avec quelques accessoires. Voilà, il vous manque plus que vos pizzas et vos bières et vous êtes fin prêt à vous enjailler. Alors toutes ces préparations peuvent paraître un peu longues, mais je vous jure, ça vaut le coup. Allez, à vos dés, à vous de jouer! Et surtout, 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 et surtout,
Non, pas ce bref là. tout, et surtout, tout. Ah non, minute. Encore quelques détails. Tout, et surtout, tout. Non, pas ce bref là. Tout, et surtout, tout.